Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de mars 2021 avec mes amis les Verseaux. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. J'ai utilisé comme d'habitude trois cartes conseils. Trois cartes conseils dont l'oracle, dont les réponses angéliques, le chakra du cœur et l'oracle des amoureux. Puis j'ai utilisé avec un tirage beaucoup plus prédictible les cartes de l'amour, les cartes de l'amour tout simplement. C'est vraiment, voilà, c'est le titre de cet oracle, les cartes de l'amour. Puis un nouvel oracle que je me suis procuré qui s'intitule Amour à mort d'Assia. Et enfin les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà pour ce tirage sentimental. Donc, je rappelle que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Pour ceux et celles qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments, mes amis. Voilà, tout simplement. Donc, allez, c'est parti avec vous, mes amis, les Verseaux. Donc, la première carte que je tire pour vous, là, on vous invite, mes amis les Verseaux, à agir, à passer à l'action. Par rapport, justement, à votre situation, par rapport à une relation, par rapport à une personne. Le temps d'agir est venu, on vous dit avec cette carte. D'accord? N'hésitez pas à poursuivre vos rêves. Vous devez vraiment passer à une étape suivante. On vous invite à enlever peut-être vos peurs, vos doutes, vos craintes et de foncer, d'agir. Soyez vraiment concentrés sur ce que vous voulez afin que vos souhaits se réalisent. D'accord? Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Il va falloir agir, passer à l'action. Par rapport à quoi? On me parle de dépendance affective. J'ai l'impression que certains Verseaux sont dans une dépendance affective. Il va falloir peut-être couper ces chaînes, couper ces liens pour pouvoir vous détacher de cette dépendance affective. C'est vraiment ça. Pour certains, si certaines personnes sont encore dans le passé, par rapport à une relation qui a été douloureuse, si certaines personnes n'arrivent pas à enlever, si vous n'arrivez pas à enlever la personne dans votre tête, ça va être compliqué pour pouvoir avancer. D'accord? On voit qu'il y a une relation qui vous a fait souffrir et vous avez du mal à avancer par rapport à cette relation. Vous espérez peut-être que cette personne revienne vers vous. Il va falloir un petit peu lâcher prise, vous détacher de cette situation. De quitter cette dépendance affective pour pouvoir avancer. Donc il est temps d'agir, de couper certains liens toxiques. Enfin, le message que j'ai à vous transmettre avec l'oracle des amoureux, on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Il va falloir peut-être pour certains enlever certaines pensées négatives. Certaines pensées, certaines mémoires négatives. D'accord? Pour pouvoir retrouver cette lumière et créer de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. Donc voilà, si vous décidez pour certains de vous défaire d'anciens schémas bloquants, il y aura des opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous. Mais pour ça, il va falloir passer à l'action, agir, ne pas rester en stagnation. D'accord? Voilà le message qu'on vous envoie, mes amis, les Verseaux, dans le domaine sentimental. Alors, pour certains Verseaux, là, on me parle de voyage et de déplacement. Il y a certaines personnes, peut-être dans le domaine sentimental, qui vont peut-être partir en week-end. C'est possible, vous allez peut-être passer du bon temps ensemble, vous retrouver, vous isoler du monde extérieur. C'est possible, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Pour les célibataires, pour ceux qui ont rencontré récemment une nouvelle personne. Pour les célibataires, peut-être que vous allez faire une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement. C'est aussi possible. Ouais. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous allez passer du bon temps ensemble. Peut-être, quand je vois voyage déplacement, vous envisagez peut-être de vivre ensemble. On peut parler de vie en commun pour certains. Certaines personnes ont envie de s'installer ensemble, de concrétiser de nouveaux projets. Voilà, c'est possible aussi, avec cette carte. Peut-être aussi pour certains, on vous invite justement à vous éloigner de cette dépendance affective. La carte du voyage, d'accord? Justement d'agir, de couper certains liens toxiques, comme je vous l'ai dit précédemment, qui vous empêchent d'avancer.
En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous agissez, les choses vont bouger et avancer pour vous. Voilà le message qu'on m'envoie. Ensuite, avec cette deuxième carte, on me parle de mise en couple, bonheur du foyer. Donc il y a certains Verseaux qui vont se mettre en couple, d'accord, hein. Donc c'est super. Vous allez peut-être vous mettre en couple, emménager ensemble. Oui, c'est ça, hein. Aller vers une vie en commun, c'est ce que je vous disais précédemment, hein. Et on me parle quand même de bonheur, hein, au niveau du foyer. Alors pour certaines personnes, vous avez peut-être envie peut-être d'habiter, parce que quand je vois voyage, déplacement, peut-être d'habiter ailleurs, de changer de lieu géographique. C'est possible aussi, hein. C'est possible, hein. Il y a certaines personnes qui ont envie de s'engager, envie de se paxer, envie de se marier. C'est possible aussi. D'accord? Parce qu'on a quand même la mise en couple, bonheur du foyer. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, pour d'autres Verseaux, on me parle d'amour sincère et amour de l'âme. Alors pour certains Verseaux, vous allez faire une rencontre. Pour moi, que ça sera la rencontre que vous allez faire, ça sera une relation sincère, fidèle et loyale. D'accord? Il y aura beaucoup d'amour et beaucoup de sentiments. Pour les célibataires, hein. Et pour les couples, pareil. Vous êtes avec la bonne personne. Et voilà. Pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple, vous serez avec la bonne personne. On parle quand même d'un amour sincère. Bon, après, j'essaye un petit peu d'évoquer plusieurs sujets, hein, puisque c'est un tirage général, hein. Ensuite, on me parle de changement de lieu de vie, déménagement. Ça rejoint un petit peu la carte du voyage et des déplacements. Bon, je vous le dis, il y a certaines personnes qui ont envie de changer de lieu. Peut-être d'emménager, de déménager ailleurs. Et c'est comme cela, pour certains, vous allez rencontrer une nouvelle personne en déménageant. En changeant de lieu. C'est possible aussi. Vous pouvez faire une nouvelle rencontre comme ça, hein. Changement de lieu, de vie et déménagement. Ouais. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais précédemment, hein. Il y a certains couples qui ont envie d'emménager ailleurs ou d'acheter ailleurs. C'est possible aussi. Alors là, on a le consultant ou la consultante qui regardait cette vidéo. Donc ça peut vous concerner vous, le consultant ou la consultante, puisque c'est un tirage général. Ça peut concerner votre partenaire ou une personne que vous allez rencontrer. Voilà. Aussi. Donc on parle quand même d'un amour sincère et un amour de l'âme. Pour certains, j'ai envie de vous dire, on vous invite vraiment à vous éloigner de cette dépendance affective. Pour ceux et celles qui sont dans une dépendance, on vous invite vraiment, comme je vous le disais, hein, à vous guérir de cette situation, à faire un travail sur vous, à vous détacher de cette situation, pour pouvoir accueillir un amour sincère, un amour véritable, pour pouvoir accueillir une nouvelle personne. Et moi, je vois de toute façon que certains Verseaux vont faire une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage. On me redit 2 fois quand même, hein. Donc, voilà, mes amis. Donc, soyez dans des pensées positives. On vous le dit, hein, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Donc, tout ce qui est négatif, là, tout ce qui est... si vous êtes négatif, pessimiste, va falloir enlever là ces émotions négatives qui vous empêchent d'avancer pour pouvoir accueillir ce renouveau. Voilà. Aussi. Alors ensuite, avec l'oracle d'amour à mort d'Assia, qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis les Verseaux? Alors là, on me parle d'emprise avec cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Alors, pour certains, on l'a vu avec la dépendance affective, hein. Vous êtes sous l'emprise d'une dépendance affective. Va falloir vous en détacher, vous en éloigner. D'accord? Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. On parle de dépendance, voilà, on me redit, de domination, d'influence et de... Je vois pas très bien. Bon, tant pis, je vois pas ce qu'elle écrit. C'est dommage, elles sont bien ces cartes, mais c'est tout petit. Donc, il faut avoir vraiment de bons yeux. Ce qui n'est pas le cas pour moi. Enfin, voilà. On vous invite vraiment à vous détacher de cette emprise, de cette dépendance affective, encore une fois. Pour certains Verseaux. On a l'inquiétude. Bon, oui, hein, on voit que pour certains Verseaux, vous posez pas mal de questions, hein. Enlevez peut-être
vos peurs, vos doutes, vos craintes. Hein? Vous êtes peut-être dans des pensées, dans des mauvaises pensées, dans des pensées négatives. Va falloir ôter là ces schémas bloquants, encore une fois, hein, qui vous empêchent d'avancer. Hein. C'est ça, hein, les inquiétudes. Hein. C'est des préoccupations, les problèmes, les contrariétés, les soucis, les tracas. Voilà. Peut-être que là, oui, on vous invite à ne plus être dans les doutes, dans les peurs, dans les craintes. C'est possible aussi avec cette carte. Hein. Peut-être que certains Verseaux s'inquiètent par rapport à leur relation, doutent de leur relation, c'est possible aussi. Sont inquiètes par rapport à leur vie sentimentale. Hein, parce qu'on voit que certaines personnes ont vécu pas mal de choses négatives. Donc vous inquiétez par rapport à ça. Vous êtes dans l'inquiétude, vous souciez de savoir si vous avez peut-être peur pour certains de reproduire les mêmes schémas, de ressouffrir de nouveau. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Et on vous demande, on vous dit hein, d'agir, hein, agissez, hein, enlevez ces peurs, ces doutes, ces craintes. Hein. Voilà. Hein. Et encore une fois, on a encore les doutes, on a l'inquiétude 2 fois et les doutes avec cette carte. Je ressors la carte, regardez. On avait l'inquiétude et là on a encore une fois les doutes. Il va falloir peut-être pour certains lâcher le mental. Ouais. Lâchez vos peurs, vos doutes, vos craintes, vos angoisses, vos pensées négatives. Ouais. On voit que vous vous méfiez. Vous êtes peut-être pour certains vous êtes encore dans la méfiance. Ouais. Par rapport à une déception que vous avez vécue. C'est possible aussi. Hein. Ouais. Vous restez sur vos gardes. Peut-être que vous avez, oui, comme je vous le disais précédemment, hein, peur de souffrir de nouveau, peur de reproduire les mêmes schémas, peur de retomber dans une dépendance affective. C'est vraiment ça. Et là, on voit de toute façon que mes amis les Verseaux, vous allez aller vers une transformation. Voilà, une transformation, vous allez aller vers un renouveau, vers un changement, vers une évolution. Du papillon, du cocon, vous passez papillon. Pour moi, vous allez vraiment prendre votre envol. Vivre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vous allez reprendre votre liberté. Voilà, si vous étiez sur l'emprise d'une certaine dépendance. Et pour arriver à ça, à cette transformation, il va falloir guérir, pour rétablir, faire un travail sur vous. D'accord ? Donc, et de toute façon, vous allez y arriver puisqu'on parle quand même d'une belle transformation qui arrive vers vous. On parle d'évolution, de renouveau, de changement, de joie et de nouveaux départs. Et oui, pour certains, je vous l'ai dit, hein, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vous allez repartir sur de nouvelles bases, hein, mes amis les Verseaux. Pour moi, je vois du changement positif qui arrive vers vous dans votre vie sentimentale. Une belle évolution. Et là, on a une date. Sur cette carte, on peut me parler de 6 mois, je crois, 5 ou 6 mois, 5 mois. Pour certains, donc, il va falloir du temps pour arriver à cette transformation. Mais vous y arriverez. Si vous agissez, si vous passez à l'action, si vous décidez de quitter, pour certains, cette dépendance, il n'y a pas de problème. Hein, vous arrivez forcément à cette transformation. Et on a la femme. Bon, bah là, ça peut concerner les femmes qui regardent cette vidéo. Hein. On voit que pour certaines, il y a beaucoup de femmes qui sont dans une dépendance affective. Il va falloir vraiment vous détacher. Ouais, de laisser se passer derrière vous, de laisser vraiment ces feuilles mortes derrière vous pour pouvoir avancer, encore une fois. Ouais. Donc ça peut concerner vous qui regardez cette vidéo, hein, ça peut concerner une femme de votre entourage, ouais, une personne que vous allez connaître. Voilà. Femme ou homme que vous allez connaître, hein, c'est possible. Hein. On vous demande peut-être de retrouver votre part de féminité. D'accord ? La féminité, c'est l'intuition, c'est d'écouter votre intuition, vos ressentis, vous faire confiance, ouais. Vraiment de retrouver votre part de féminité. Pour certaines personnes, hein. C'est ça. De retrouver cette énergie féminine. Alors, voilà ce qu'on me dit pour ce tirage pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Ensuite, on me dit pour certains Verseaux, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Je vous l'ai dit, hein, pour certains couples, il y a vous êtes peut-être trop dans une dépendance affective. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il va falloir peut-être faire un travail sur ça. Hein. Ne pas trop
étouffer votre partenaire. Le laisser un petit peu respirer. De faire des choses chacun de votre côté. C'est vraiment important. Pour ne pas étouffer la relation. Donc voilà, hein, pour certains couples, vous avez des efforts à fournir vous concernant. Donc il peut y avoir encore une chance, laisser une chance à votre relation si votre relation a perdu de son intensité, si vous avez perdu cette flamme. Ouais, pour certains, cette flamme s'était éteinte. Hein. Il ne vous reste plus qu'à la raviver pour certains couples. Hein. Donc laissez une chance à votre relation, d'accord. On peut me parler de jalousie, de possessivité aussi, hein, pour certaines personnes, hein, pour certains versos. Hein. Vous n'avez peut-être pas confiance à votre partenaire, vous le soupçonnez, vous mettez des doutes. C'est ça les doutes, hein. Vous mettez des doutes sur votre partenaire, vous avez peut-être l'impression qu'il vous trahit, mais ça c'est dû peut-être au passé, peut-être aux mauvaises expériences du passé que vous avez pu vivre. C'est ça, hein. Et parce qu'on vous disait tout à l'heure, pour certains, vous avez peur de souffrir de nouveau, de recréer les mêmes schémas. Mais tout le monde ne se ressemble pas, et fort heureusement. Chaque relation est différente, et chaque personne est différente aussi. Ne mélangez pas tout. C'est pas parce que vous avez été déçu dans le passé que vous êtes déçu avec une autre personne. C'est là que vous allez créer des blocages et des retards. Donc ayez quand même des pensées un petit peu plus positives, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre partenaire. Voilà. Alors, on a l'attraction. Là, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pour certains, on vous demande vraiment de vivre l'instant T, ici et maintenant. De ne plus vous projeter là, dans le passé. De vivre les moments avec légèreté, fluidité. Voilà, c'est ça. Hein. On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vivez l'instant présent. Arrêtez d'y poser 50 000 questions. Arrêtez de faire tourner votre mental en boucle. Arrêtez de vous mordre la queue. Comme le serpent qui tourne en rond, là. Voyez ? Donc, vivez le moment présent. Et oubliez le passé. C'est ici et maintenant. Alors, pour d'autres, on me parle de conversation cœur à cœur. Bon, ça rejoint un petit peu la carte des couples où on vous dit laissez une chance à votre relation. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. N'hésitez pas à communiquer, à dialoguer, à échanger par rapport à ce qui n'a pas été, ce qui ne va pas dans votre couple, dans votre situation. Voilà, on parle de toute façon d'une discussion honnête. Il y aura une discussion honnête avec votre partenaire. Hein. Donc, on voit que vous allez vous dire les choses honnêtement. Voilà. N'hésitez pas pour certains à parler, à vous faire aider, pour ceux et celles qui sont dans une dépendance affective. Hein. On parle de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, mais ça peut être avec une personne proche qui peut vous aider, qui peut vous guider, qui peut vous soutenir. Peut-être par rapport à une personne proche ou un professionnel, un psychologue, un psychothérapeute, voilà. Quelqu'un qui peut vous aider à guérir de ces énergies négatives. Voilà. Faites un soin, hein, faites des soins énergétiques pour certains. N'hésitez pas à vous faire aider à faire des soins énergétiques pour vous guérir d'une dépendance affective. C'est possible aussi. Alors, de toute façon, c'est en vraiment en vous exprimant, en agissant, en vous exprimant. Dites les choses, c'est vraiment ça. Dites les choses, exprimez-vous. Faites sortir ce que vous avez ressortir au plus profond de votre cœur. Ça vous soulagera. Voilà, aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui gardent tout en eux, ont du mal à s'exprimer. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Je vous redis encore une fois. On a la séparation pour certains. Pour certains versos, on me dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, on l'a vu, hein. Pour certains versos, vous avez vécu une séparation. Vous avez rompu avec votre partenaire. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Et vous avez peut-être du mal à vous en détacher de cette personne. D'accord ? Parce que vous avez encore des sentiments. Donc, je sais, c'est facile à dire, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Il faut juste agir, passer à l'action. C'est tout. Avec le temps, de toute façon, la douleur s'estompera.
C'est le temps qui fait que les choses s'améliorent. Il n'y a pas de miracle. Il faut le temps au temps. Le temps de se rétablir, d'arriver à une guérison. Voilà. Et je vous l'ai dit, pour certains, pour certains couples, hein, il est peut-être temps de profiter de vous, ne pas dépendre continuellement de votre partenaire, de laisser du temps pour vous, de vous faire plaisir, de faire des activités peut-être chacun de votre côté. C'est aussi ça. Voilà. C'est possible aussi. Peut-être que dans votre couple, vous avez besoin de prendre du recul. Voilà le message qu'on envoie. Et en dos de deck, on me parle de codépendance. Là, j'ai l'impression que pour certains Verseaux, vous êtes dans une codépendance. Bon, les dépendances affectent votre vie amoureuse. On y revient. Regardez, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Hein. Dépendance affective et codépendance. Bon, on y est. Hein. Ah, c'est vraiment le bref du sujet. Hein. Donc attention aux dépendances qui affectent votre vie amoureuse, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. D'accord? Aussi, le couple, la dépendance, c'est aussi que il y a certaines personnes qui laissent tout faire, qui ne font plus rien et qui se laissent aller. Et je sais pas comment vous dire ça. Oui, un exemple, vous êtes en couple et puis vous laissez tout faire. Votre partenaire fait tout à votre place. Vous vous laissez comme ça, tranquille, lui il fait tout, tout va bien. Attention, ça c'est risqué parce que le jour où vous vous retrouvez tout seul, vous aurez du mal à vous relever. Hein. Donc ne dépendez pas trop de votre partenaire pour certains. Apprenez à gérer votre vie, à être indépendant. D'accord? C'est vraiment important l'indépendance. Hein. Donc voilà le message en tout cas que j'ai à vous transmettre. Hein. Et vous voyez, hein, on me parle de réconciliation. Hein. Une personne du passé revient dans votre vie, donc il peut y avoir pour certains Verseaux, il peut y avoir des réconciliations, donc des réconciliations, on l'a vu, en couple. Vous allez repartir sur de nouvelles bases, dire les choses, ce que vous pensez, vous affirmer, avoir une discussion honnête, cœur à cœur. Bon, on l'a vu, hein. Une personne du passé revient dans votre vie, et il peut y avoir une personne qui, on vous demande peut-être, alors, il y a peut-être certains Verseaux où, effectivement, il peut y avoir une personne qui revient dans votre vie, ça c'est possible. Peut-être une personne à laquelle vous étiez vraiment attaché, qui vous a fait du mal, qui est susceptible de revenir, c'est possible. Donc vous étiez dépendant, donc attention à ça. Donc attention à ne pas tomber encore une fois dans ce piège. Et voilà quoi. Hein. Et puis pour d'autres, vous allez vous réconcilier vraiment avec le passé. Voilà. Donc oubliez le passé, laissez le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Donc voilà mes amis, les messages que j'ai à vous transmettre. Hein. Bon, c'est un tirage général, hein. J'ai donné plusieurs propositions. Donc puisque personne ne vit les choses de la même manière et chacun avance à son rythme. Donc voilà. Donc n'hésitez pas par rapport à cette guidance à me mettre des commentaires, les amis les Verseaux. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager mes vidéos, bien évidemment. Et puis, si certaines personnes désirent une consultation privée, je vous invite à venir me rejoindre sur ma chaîne Cynthia54. Allez dans l'onglet à propos et vous trouverez toutes les modalités. Voilà, ceci étant dit, écoutez mes amis les Verseaux, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt mes amis. Ciao ciao.